de personnes savent lire. Je pense que la majorité que nous sommes ici, nous savons lire. Et si je pourrais vous dire ce qui est écrit ici. Ah, c'est en hébreu. Et ça se dit Shama. Mais si je vous pose la question maintenant, c'est bien. Mais que veut dire Shama? Shama veut dire entendre. Mais le vocabulaire hébreu, avec un mot, on peut dire plusieurs choses. Et suivant comment est adapté, cette chose peut changer. Un exemple, en français, entendre, c'est entendre. Mais est-ce qu'en français, nous distinguons la différence entre entendre et écouter? Déjà, c'est deux choses différentes. On peut entendre sans écouter. Et Shama se prononce aussi sur Shema. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Shema Israël. Qui veut dire écouter. Shema veut dire beaucoup plus aussi. Entendre, écouter, mais ça veut dire prêter attention. Être là, être à l'écoute, dans les détails. Prêter attention. Shema, Shama. On est là, on entend, mais pas seulement on entend, on écoute. On prête attention. Et ce verbe aussi, quand on le prononce, ou lorsqu'on le met en application, veut dire que ce n'est pas simplement entendre, pas simplement écouter, pas simplement prêter attention, mais c'est aussi obéir et agir. Lorsque dans la parole de Dieu, nous lisons, et que c'est ce mot qui apparaît, Shema, ça veut dire ça, j'entends, j'écoute, je prête attention et j'agis. Voilà ce que veut dire Shama ou Shema. Dans d'autres, on peut le prononcer aussi Shemu. Est-ce que vous savez ce que veut dire Shemu? C'est la même chose. Et nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 1 et verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Cette histoire, Anne, c'est une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a demandé à l'Éternel. Dieu l'a entendu et lui a donné un enfant, qu'elle appelait justement Samuel, qui veut dire Shemuel. Dieu a entendu. Mais pas seulement, il a agi derrière. Dieu a entendu. Samuel veut dire Dieu a écouté. Dieu a agi, Dieu a béni. Si chacun d'entre nous, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, moi c'est vrai que je m'appelle Samuel, mais spirituellement, on va essayer de changer nos noms. Nous étions pécheurs. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Shama. Mais il agit et le délivre de toutes ses détresses. Si je vous pose la question entre nous, combien de personnes ont crié à l'Éternel, ont demandé, et nous avons vu que Dieu a agi. Non seulement que Dieu a entendu, mais Dieu a agi. Toi qui étais perdu et qui aujourd'hui tu es sauvé, tu peux dire, je suis un Samuel. Parce que Dieu a entendu. Parce que Dieu a agi dans ma vie. Et ce matin, si tu es un Samuel, où Dieu a agi dans ta vie, où Dieu t'a écouté, où Dieu t'a exaucé, où Dieu t'a béni, si tu es un Samuel, est-ce que nous agissons comme Samuel? Samuel grandit dans le temple et là Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Il va se lever, il va aller voir le sacrificateur Élie. Élie lui dit non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et lorsque le sacrificateur va comprendre que c'est Dieu, il va lui donner ses ordonnances, il va dire Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Lorsqu'il t'appelle, va. Et c'est ce que Samuel va faire. Et l'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. Qu'est-ce qu'a répondu Samuel? Samuel répondit, parle, car ton serviteur
écoute. Ce mot écoute, c'est le même que nous avons vu au début. Si vous lisez dans la version hébraïque, c'est le mot shma, shama. Écoute. Pas simplement je vais écouter, mais je vais agir. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ce que tu vas me dire, je veux le mettre en application. Ce que tu vas me dire, je vais t'écouter. Sommes-nous des Samuel? Sommes-nous des personnes qui entendons et qui écoutons la voix de Dieu? Ou sommes-nous des personnes qui simplement entendons, mais n'écoutons pas la parole de Dieu? Et c'est ce que je voulais dire ce matin. Entendre et écouter. Quelquefois, nous entendons la voix de Dieu, mais quelle voix nous écoutons? Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu ou est-ce que nous écoutons une autre voix? Un exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 1 et verset 2. Chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. C'est ce que Dieu va promettre à Abraham. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras source de bénédiction. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et nous allons voir qu'Abraham va écouter. Shama. Verset 4. Abraham partit, il a écouté, il a agi. Comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham va écouter. Il a laissé sa terre, il a laissé Ur en Chaldée, où c'était une ville extraordinaire. Il a écouté, il a entendu la voix de Dieu, mais il a écouté. Il est parti. Il va partir en Égypte, il va se passer plusieurs événements. La période va passer. Mais après ces événements qui s'est passé, la parole fut encore adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. N'oublie pas Abraham, je t'ai promis quelque chose. Abraham répondit à l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Avant qu'il parte, Dieu lui avait promis. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham a entendu, Abraham a écouté, il est parti de Ur. Mais avec le temps, avec les années, il commence à entendre la voix de l'impatience. Je m'en vais sans enfant. Regardez, Abraham va revenir. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Dieu, bien insiste, ne t'inquiète pas, je te l'ai promis, mais écoute ma voix. Arrête d'écouter ton impatience. Tu es sorti de Ur, tu es parti, tu as écouté, tu as commencé à agir. Mais là maintenant, l'impatience vient. L'impatience vient. Et quelquefois dans nos vies, l'impatience agit. Dieu nous promet quelque chose. Nous avons cette assurance. Nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons commencé à l'écouter. Mais comme quelquefois, pour nous, ça paraît long et on commence à attendre. Et au lieu d'entendre et au lieu d'écouter la voix de Dieu, on va commencer à écouter notre impatience. On n'écoute plus la voix de Dieu. On l'entend. Mais on écoute une autre voix, celle de notre impatience. Jusqu'au moment où Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je d'elle des enfants. Et regardez, Abraham écouta la voix de Sarai. Quel dommage. Quel dommage lorsque nous écoutons une autre voix que celle de Dieu. Lorsque cette voix de l'impatience vient, Dieu nous a promis quelque chose, Dieu nous a bénis. Et nous écoutons une autre voix parce qu'on est pressé. Parce que le temps de Dieu, on ne le veut pas. Tu me l'as promis maintenant et je le veux maintenant. Mais le temps appartient à Dieu. Sachons écouter ce que Dieu nous dit. Pas simplement l'entendre. Écoutez. Shama. Écoute.
Ne devance pas les choses. Et là, c'est ce que va faire Abraham. Il va écouter la voix de sa femme, la voix de l'impatience. Un enfant va naître, Ismaël. Et quelquefois, lorsqu'on devance les plans de Dieu, on est content parce que c'est bon, j'ai réussi. J'ai ce que je voulais. C'est bien. Mais tu n'as pas eu de la manière dont Dieu voulait que tu l'aies. Tu n'as pas écouté. Tu as voulu aller de l'avant. Et quelquefois, lorsqu'on fait ce genre de choses, eh bien, on paye des conséquences. La conséquence qu'a eu Abraham, c'est qu'avec le temps, Sarah et Dieu, en accord, vont lui demander de se séparer de son fils. Pour Sarah, ça va. Et pour Abraham, c'est ton fils. C'est le fruit de tes entrailles. Pendant plus de 13 ans, il était là avec toi. Et parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as écouté l'impatience, maintenant tu vas devoir te séparer de lui. Regardez. C'est Sarah qui dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais là, Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. C'est douloureux pour Abraham. Hein? J'essaie de me mettre à sa place, me séparer de mon fils, simplement parce que je n'ai pas écouté ce que Dieu m'a dit. J'ai écouté mon impatience. Que Dieu fasse que nous puissions être patients lorsque Dieu te promet quelque chose, lorsque Dieu me promet quelque chose. Parce que si je m'attribue quelque chose avec mes propres forces, Dieu risque de me le demander plus tard, de m'en séparer. Et ça risque de me faire mal. Une fois que j'ai pris cette chose, une fois qu'elle faisait partie de ma vie, Dieu risque de nous demander de nous séparer. Pour pas que ça nous fasse mal. Restons dans la patience de Dieu. Il est dit dans Habakkuk, regardez. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, si ce que Dieu t'a promis tarde, si la bénédiction tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Que nous puissions écouter la voix de Dieu et non plus la voix de l'impatience. Amen. Un autre exemple dans la parole de Dieu. Quelquefois, Dieu nous demande de faire quelque chose. On entend la voix de Dieu, mais nous écoutons autre chose. Tout à l'heure, c'était l'impatience. Là, peut-être, c'est la colère. Il y a une personne avec qui on s'est fâché, ou on s'est disputé, où il y a eu des antécédents, et Dieu nous demande le pardon. Dieu nous demande, va pardonner, va parler de Dieu. On entend la voix de Dieu, mais on écoute notre colère. On écoute notre rancune. On écoute notre méchanceté. Je ne sais pas si ça vous fait passer à quelqu'un, mais on va lire la parole de Dieu. Jonas, chapitre 1, de 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. En ces mots, lève-toi, va où? À Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On continue. Et Jonas se leva pour s'enfuir où? À Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Mais tu as entendu la voix de l'Éternel. Il t'a dit, lève-toi, va à Ninive. Toi, tu entends, tu te lèves, mais tu ne vas pas à Ninive. Tu vas à l'opposé. Loin de la face de Dieu. Dieu, non, non, ne me demande pas ça, tu me demandes l'impossible. Ne me demande pas de pardonner. Elle a été méchante. Il est méchant. Et si Dieu te demande, pardonne. C'est Dieu qui te le demande. Où vas-tu te cacher que les yeux de l'Éternel ne vont pas te voir? Lui pensait qu'à Tarsis, Dieu n'allait pas le voir. Je m'en vais loin de la face de Dieu. Tu entends ce que Dieu te demande, mais est-ce que tu l'écoutes? Si Dieu te demande le pardon,
Va voir la personne. Parce que Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive, pas parce qu'il avait peur, hein. C'est parce que c'était un peuple qui était en rébellion toujours avec le peuple d'Israël. Et lui ne voulait pas, si vous le lisez jusqu'au chapitre 4, lui, il ne voulait pas que ces personnes soient sauvées. Lui ne voulait pas que ces personnes reçoivent le pardon. Dieu lui dit, va, car eux aussi ont besoin de pardon. Non, ils sont méchants. Dieu merci, avec ma belle-mère et mon beau-père, je m'entends très très bien. J'espère que c'est le cas pour vous. Mais si ce n'est pas le cas que Dieu te demande, va réconcilier-toi avec ta belle-mère. Vas-y. Si c'est Dieu qui te le demande, où tu vas aller? Non, je déménage, je m'en vais à l'autre bout de la terre. Écoute ce que Dieu te demande. Là, c'est l'exemple de la belle-mère, parce que c'est un cliché. Mais il y a des histoires où dans une même église, on vient pour louer le Seigneur et il y a cette rancune, il y a cette haine entre deux personnes. Si c'est le cas ce soir, et si Dieu t'appelle, si Dieu te dit, lève-toi, va, va. Ne va pas t'asseoir de l'autre bout pour essayer de l'éviter. Ne va pas à Tarsis. Regardez. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menacé de faire naufrage. Quelquefois, il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies. Quelquefois, notre vie spirituelle risque de faire naufrage. Et simplement, pourquoi? Mais des fois, c'est simplement parce que nous n'écoutons pas ce que Dieu nous demande. Vous n'imaginez même pas qu'un simple pardon, ce que peut faire. Va demander pardon et tu vas faire quelque chose d'extraordinaire. Va. Si ton frère a péché, va, reprends-le. Et si tu le récupères, une multitude de péchés te seront pardonnés. Le pardon. Dieu nous a pardonné, mais nous, on ne veut pas pardonner. Je ne veux pas pardonner, j'ai l'impression, je parle pour moi, j'ai l'impression que moi, je mérite le pardon, mais pas la personne. Moi, je vaux mieux que la personne. Elle est méchante. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Pardonne. Va à Ninive. Tu sais dans ton cœur qui est Ninive pour toi. Tu sais dans ton cœur qui Dieu te demande d'aller pardonner, d'aller te réconcilier. Ne cherche pas à aller à Tarsis. La tempête risque de venir dans ta vie. Jonas va être jeté à la mer. Il y a des situations où la tempête est dans nos vies, simplement parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Et nous sommes là, dans le gouffre, nous sommes dans le tourment, nous sommes mal, nous sommes très très mal. Regardez, Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein de ces jours des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Si tu es dans cet état ce soir, ce matin, si tu es dans cet état, comme angoissé, comme tourmenté, et tu sais que tu es dans cet état simplement parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu sais que tu es dans cet état simplement parce que tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'a demandé. Ne crains pas, Dieu est là. Fais comme Jonas. Crie, crie à l'Éternel. Et là, le mot là, entendu, c'est le même mot. Shama. C'est-à-dire que Dieu entend, mais Dieu agit. Dieu n'est pas comme nous. Donc si c'est dans ton état ce matin, si tu passes par des tempêtes, si tu penses que tu es au fond du gouffre, comme Jonas, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Lui, il va t'écouter. Et tu as entendu ma voix. Dieu va t'entendre ce matin. Dieu veut agir ce matin dans ta vie. Il veut te sortir de cette tourmente. Il veut te sortir de ces flots. Il veut te sortir du fond du gouffre. Même si cet état est à cause que tu n'as pas écouté Dieu. C'est pas grave. Là, c'est le temps de te repentir. Là, c'est le temps de te relever. Crie à l'Éternel. Dieu va entendre. Dieu va agir. Et Dieu va faire sortir Jonas du ventre du poisson. Et Jonas va aller à Ninive. Amen. Écoute
la voix de Dieu. Pas simplement entendre. Écoute la voix de Dieu. Après la mort du roi Salomon, le peuple d'Israël va se diviser en deux. Roi d'Israël, roi de Juda. Un roi, Roboam, et un autre roi, Jéroboam. Et là, à un moment donné, le roi Jéroboam va faire un autel avec un veau d'or. Et Dieu va envoyer un jeune prophète. Va contre l'autel, parle à l'autel, parle au roi, et dit que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Ce jeune prophète va aller. Il va parler contre le roi. Ce roi va dire, saisissez-le. Au moment où il va pointer du doigt, sa main va se sécher. Et ce roi va dire au jeune prophète, implore ton Dieu, je sais que tu as un Dieu qui me guérisse. Ce jeune prophète va implorer Dieu et ce roi va être guéri. Et ce roi va lui dire, mais maintenant, prophète, viens avec moi à la maison, viens manger avec moi. Et voilà ce que va répondre ce jeune prophète. Un roi, 13, de 9 à 10. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Dieu lui a dit, tu vas aller là-bas, et à ton retour, tu ne reviendras pas par le même chemin, tu ne t'assois avec personne, tu ne parles avec personne et tu ne bois avec personne. Tu vas, tu fais ce que je te dis et tu reviens. Et ce roi, et là, ce jeune prophète était capable de dire au roi, non, je ne mange pas avec toi, je ne m'assois pas avec toi, car ce sont les paroles que l'Éternel m'a dit. Ce jeune prophète a entendu la voix de Dieu et il a écouté. Gloire à Dieu pour les hommes qui écoutent la voix de Dieu. Mais à ce moment-là, dans cette même région, regardez, or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ah, là, il y a un vieux prophète. Et le prophète va lui dire, viens avec moi à ma maison, on va manger, on va boire. Ce jeune prophète va lui répondre ce que Dieu lui a dit. Je ne puis retourner avec toi, car les paroles de l'Éternel m'ont dit, tu partiras par un autre chemin, tu ne boiras avec personne. Mais là, le problème arrive. Jusqu'à maintenant, il a entendu la voix de Dieu et il a écouté ce que Dieu lui a demandé. Mais là, le vieux prophète va lui dire, moi aussi, je suis prophète comme toi. Ah. Et lorsqu'on lit l'histoire, il était parlé d'un vieux prophète. C'est écrit en haut. Or, il est un vieux prophète. Quel dommage lorsque des fois, dans nos vies, la vieille personne ressurgit. Le vieux prophète ressurgit. La vieille nature ressurgit. Jusqu'à présent, j'ai écouté, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai agi comme Dieu m'a demandé. Et au moment le plus simple, la vieille nature ressort et j'écoute le vieux prophète. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain. Ah, quel dommage. Quel dommage. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai agi à conséquence des paroles que Dieu m'a dit. Mais avec le temps, on s'habitue. Et là, on n'écoute plus la voix de Dieu. On écoute notre propre expérience. On écoute notre propre vieux personne, le vieux moi. Dieu m'a libéré d'un caractère qui n'était pas la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, j'écoute. Mais avec le temps, on s'adoucit, on s'adoucit. Et maintenant, on m'écrase du pied, je récupère mon ancien caractère. Dieu t'a dit, ne reviens pas par le chemin que tu es allé. Ne retourne pas à celui que tu étais. N'écoute pas ton vieux moi. Ou alors, n'écoute pas une personne qui a, soi-disant, de l'autorité ou des galons, ou parce qu'il est ancien, si c'est à l'encontre de la parole de Dieu. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, respecte-le. Si c'est en accord avec la parole de Dieu, écoute-le. Mais s'il te dit quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, qui est à l'encontre de ce que Dieu te dit,
ne l'écoute pas, même si c'est un ancien. Je le dis, même si c'est un pasteur, même si c'est moi, si ça va à l'encontre de ce que la parole de Dieu dit, ne m'écoutez pas. Restez attaché aux Écritures. Si Dieu t'a demandé, mais c'est pas grave, je le fais, mais fais-le toi si tu veux, moi je ne le ferai pas. Parce que regardez, il cria l'homme de Dieu qui était venu à Juda, et ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé. Là, le mot observer, quand on regarde dans la racine, c'est toujours ce même mot, shama. Parce que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, la sentence va tomber. Et regardez ce qui s'est passé. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. La parole de Dieu nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu t'égares, si je m'égare, si nous n'écoutons plus la voix de Dieu, si nous n'écoutons plus ce que Dieu nous demande, nous risquons de tomber, de mourir spirituellement. Il est bon d'écouter la parole de Dieu. Vous savez, là, je suis venu avec peut-être des exemples un petit peu négatifs, mais maintenant, on va venir dans des exemples positifs. Regardez comme il est bon d'écouter la parole de Dieu. Genèse, chapitre 3, et versets 13 à 22. Je ne vais pas lire tous les versets, mais les points principaux. Alors Dieu dit à Noé, que va dire Dieu à Noé? Fais-toi une arche de bois de gopher. Et c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que lui avait ordonné. C'est ce que fit Noé. Shama. Il a entendu, il a écouté, il a agi. Quelles sont les conséquences de Noé? Il a sauvé sa famille. Quelle grâce, quel privilège. Peut-être les autres sont perdus parce qu'ils n'ont pas voulu. Il est appelé le prédicateur de justice. Mais sa famille a été sauvée. Moi, je veux que ma famille soit sauvée. Moi, je veux que mes enfants viennent à Dieu. Moi, je veux que mes frères se convertissent. Moi, je veux, mais pour cela, je dois obéir à Dieu. Je dois écouter. C'est vrai que le salut est personnel. C'est vrai que chaque personne doit faire leur expérience. Mais je peux y contribuer. Je peux faire quelque chose afin que mes enfants puissent rentrer dans cette arche. Je veux que ma maison ressemble à l'arche de Noé. Je veux que ma maison, la sécurité soit là. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'obéis. Shama. J'entends, j'écoute, mais j'agis derrière. Agissons. Écoutons la voix de Dieu. Même si ça paraît fou, ça paraissait fou. Fais-toi une arche. Ben, Noé a écouté. Noé a écouté. Pas simplement il a entendu, il a écouté. Et sa famille a été sauvée. Moi, je veux sauver ma famille. Qui veut sauver sa famille? Gloire à Dieu. Écoute. N'entends pas. Écoute. Fais-toi une arche pour que ta famille soit en sécurité. Et laisse Dieu faire le reste. Vous savez, il est bon d'écouter la voix de Dieu. Il est bon d'écouter ce que Dieu nous dit, pas simplement de l'entendre, mais de l'écouter. Vous connaissez Saul de Tarse? Quel homme méchant. Quel homme méchant. Il persécutait les chrétiens. Il les tuait. Il avait carte blanche. Regardez ce qu'il est dit dans Acte 9, de versets 1 à 17. Mais là, pareil, je veux prendre ce qui est intéressant. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, respirant encore la menace et le meurtre. Quel homme! Qui peut s'approcher de cet homme? Surtout en disant, je suis chrétien ou je suis un disciple de Jésus. Jamais de la vie. Mais là, à ce moment-là, il y avait un homme qui s'appelait Ananias. Peut-être pas connu de tout le monde, mais il était là, cet homme, Ananias. Et Dieu va parler à Ananias et il va lui dire, regardez, le Seigneur lui dit, lève-toi et cherche un nommé Saul de Tarse. Wow! Seigneur, tu sais qui c'est? Peut-être, mais c'est Saul. Hein? Il respire encore le meurtre. Hein? Seigneur, j'ai appris tous les maux que cet homme a fait. Il est cruel. Si je vis, il va me tuer.
Mais le Seigneur lui dit, va. Va. Et que va faire Ananias? Est-ce qu'il va entendre et ne pas écouter? Est-ce qu'il va faire comme Jonas? Ou est-ce que Ananias va entendre et écouter? Ananias va entendre et écouter. Regardez ce qu'il va dire. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère. Waouh! Et est-ce que vous portez, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Il a peur d'y aller parce qu'il respire le meurtre, mais il écoute ce que Dieu lui demande. Il va agir. Et là, cette parole, Saul, mon frère, comment tu peux appeler frère un meurtrier? Comment tu peux appeler mon frère celui qui vient de persécuter l'Église? Ananias. Mais Ananias a écouté ce que le Seigneur lui a dit. Je ferai de lui un serviteur et ce sera ton frère. Ananias n'a pas eu peur. Quel dommage lorsque des fois nous écoutons la voix de la peur au lieu d'écouter ce que Dieu nous demande. Si Dieu te demande un travail, si Dieu te demande d'aller quelque part, si Dieu te met dans ton cœur et que pour toi ça paraît impossible, n'aie pas peur. N'écoute pas la voix de la peur. Fais comme Ananias. Va. Va. Et tu seras une source de bénédiction. Parce que je vais vous dire, Saul devient Paul. Quel apôtre. Plus de la moitié de l'évangile a été écrit par lui. Des révélations extraordinaires. Mais laisse-moi te dire, s'il y a eu un Paul si grand, c'est parce qu'à la base, il y a eu un petit Ananias qui a écouté ce que Dieu lui a demandé. Peut-être que dans ma vie, je ne serai pas quelqu'un de grand. Mais qui sait, si Dieu me parle, que je vais parler à une personne, je vais l'écouter, et cette personne va devenir quelqu'un d'extraordinaire. Écoute, Dieu ne te demandera pas quelque chose qui t'est impossible de faire. N'écoute pas la voix de la peur. N'écoute pas la voix de la peur. Écoute ce que Dieu a à te dire. Pendant que les musiciens vont remonter, si quelqu'un, jusqu'à maintenant, n'a pas écouté la voix de Dieu, écoute, tu seras source de bénédiction. Écoute, tu seras source de bénédiction. Mais ce matin, si tu viens pour le ou la première fois, que tu ne connais pas encore le Seigneur a des bénédictions pour ta vie. Le Seigneur a des bénédictions, a le salut pour ta vie. Et prends cette parole, Shama, écoute, mais exécute-la. Regarde ce que Dieu va te dire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Shama, tu entends, mais tu agis derrière. Ouvre, le Seigneur est là, à la porte. Donc si quelqu'un, ce matin, s'est trouvé dans les tourments comme Jonas, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, crie à l'Éternel. L'Éternel va te secourir ce matin. Si tu ne connais pas Dieu, il est là à la porte. Il frappe. Ouvre, laisse-le entrer. Et des bénédictions que tu ne peux imaginer seront pour ta vie. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.